Belle nuitée, mes belles âmes. Lumineusement vôtre, petite luciole. Avant de démarrer notre échange, je dois me sentir en corrélation avec ce lieu. Check it out! Check it out! Je me prénomme Ludo, mais je préfère que vous m'appeliez par mon nom d'elfe. Liphilius. Liphilius, qui signifie dans la langue des lutins, celui qui a la virilité du taureau fougueux. Ceci, c'est mon cercle de visualisation autocentré. Je m'en sers parfois pour me ressourcer dans les profondeurs intemporelles de mon flux. Notre rencontre n'est pas le fruit du hasard, ni le légume, d'ailleurs, #BlackBio. Ce soir, en ma présence, vous allez retrouver l'apaisement. Je vois bien que dans l'obscurité. À mon signal, vous allez répéter après moi. Je m'aime moi plus que le quinoa. Je veux d'abord vous parler d'un ouvrage qui m'a transcendé, manger des fleurs et guérir avec les fées. Chacun d'entre nous en a une qui l'attend dans cet univers. Ma fée guide s'appelle Hermela. Je la ressens constamment à travers les humains que je côtoie qui me disent souvent « Fais Hermela, fais Hermela ». Quoi d'autre? La méditation, essentielle à notre divinité. Je la pratique toujours en groupe et uniquement nue. Nos vêtements parasitent la fusion avec la terre. La nudité permet la libération du corps et l'entretien de ma rétine. Et les tisanes, elles rythment mon corps, illuminent mes jours, composées de produits naturels à l'infini, pissenlit, lierre, ortie, camomille, verveine, GHB. 2 secondes. Je suis ici, je sais qui je suis, où que je sois, je suis chez moi. Une fois par an, je pars en retraite spirituelle avec quelques privilégiés. Nous sommes menés par un guide péruvien nommé Jean-Claude. En premier lieu, il nous demande de nous connecter à la plus intime de nous-mêmes, celle qui est au centre de tout. Notre nombril. C'est bon, il va bien et raccordé à mon être et à l'écoute de toutes mes tentations. L'aventure continue avec les cercles de parole. Il faut se poser les bonnes questions. Où suis-je? Que suis-je? Que puis-je? Que suis-je? Que fuir? Le débat nous permet de nous interroger sur le monde et ses mystères. Peut-on manger des plantes carnivores, même quand on est vegan? Est-ce qu'avoir les doigts pleins de guacamole signifie qu'on a la main verte? Sachant que les escargots sont hermaphrodites, peut-on dire d'un escargot courageux qu'il a des couilles? Attendez, j'ai un message reçu. Il y a parmi nous quelques êtres tourmentés. Madame au loin, quel nom vous donnez les nuages? Ne vous retournez pas, c'est une personne pour de faux, c'est un sketch. Jacqueline pour de faux, qu'est-ce qui te tracasse? Tu as mauvaise haleine, visualise le positif là-dedans. Tu as une séduction différente des autres femelles. À ta façon, tu fais tomber des hommes comme des mouches. De plus, dans une fromagerie, tu passes inaperçu. Pour t'aider à approuver sa détresse buccale, voici un exercice que tu peux répéter 7 fois par jour. C'est cadeau. Je suis ici, je sais qui je suis, où que je sois, j'ai des renvois. Il m'arrive parfois de recevoir du courrier pour tenter de répondre aux personnes se sentant bousculées dans leur parcours de vie. Je vais partager avec vous l'expérience de Dominique. Dominique vit un amour impossible depuis 3 ans avec Maggie, une poule pondeuse. Plus jeune, il me raconte que son père lui disait d'aller draguer les petites poulettes. Et Dominique en a déplumé du gallinacé. Alors Dominique, si tu nous entends, la prochaine fois que tu te trouves tige pointée en direction d'un croupion fort alléchant, pense à l'œuf que tu prives de lumière. Et au poussin qui ne pourra jamais crier maman. Dominique, je suis ici, je sais qui je suis, ma libido est élevée, j'évite les poulaillers. Vous tous, si comme Jacqueline et Dominique, la vie vous apporte des épreuves, voyez-la comme un jeu de cartes, sachez interpréter le tarot pour ne pas devenir taré.